Alors, dans cette deuxième partie, je vais essayer de faire une résumé assez court de mon projet de thèse pour mes études doctorales. Et je vous explique un petit peu pourquoi j'ai commencé à, à faire les recherches dans ce sujet. Donc, pendant 2017, j'ai travaillé avec des églises évangéliques dans la région parisienne. Donc, j'étais dans une équipe de leadership d'une petite église et puis dans une autre équipe d'implantation tout, euh, tout, de- tout neuf, il n'y avait pas encore une église. Et j'ai aussi travaillé avec des associations chrétiens, écuméniques aussi. Dans la région parisienne. Et j'ai essayé d'assister à toutes les conférences pour les implanteurs, par exemple, qui sont proposées par le CNEF. J'ai fait des cours à nos gens et j'ai essayé d'écouter un peu de tout ce tout ce qui est dit dans le milieu évangélique en France sur le sujet de la mission. Et j'ai remarqué que la mission, selon les évangéliques en France, qu'on parle souvent de l'implantation des églises, qu'on parle souvent de la multiplication des disciples, qu'on parle souvent d'un salut individualiste. On est que sur le plan, le salut, c'est pour moi, c'est moi et ma relation avec Jésus-Christ. Et même si ce n'est pas dit très directement, j'ai entendu que qu'il y a souvent que tout ça, l'implantation de l'Église, la multiplication des disciples et le salut, ça propose un peu un retour à la chrétienté. C'est ça qui est un peu qui est un peu voulu peut-être. C'est de retourner à ce monde où en fait la culture est chrétienne. Donc, je dis, bah voilà, c'est pas des bonnes choses. Moi, je travaillais dans l'implantation. Je suis pas du tout contre, entendez-moi bien, je ne suis pas du tout contre l'implantation de l'Église. Je ne suis pas du tout contre la multiplication des disciples. Je ne suis pas du tout contre le salut. Je suis très reconnaissant pour mon salut en tant que individuel, en tant que chrétienne. Mais le retour à la chrétienté, je sais pas si je suis pour ou contre, mais je sais pas si ça va arriver. Et j'ai mis trois livres là, qui sont encore en anglais, désolé. Mais dans ces trois livres, on voit dans différentes perspectives chacun ben, Hunter, c'est un sociologue, Taylor, c'est un philosophe, et Stéphane Paz, c'est un missiologue. Donc, dans leur domaine, chacun parle de la, la fin de la chrétienté. Et qu'en fait, c'est fini, ça ne va pas revenir. Et est-ce qu'on veut vraiment que ça revienne quand même? Parce que selon Hunter, et Hunter il parle des États-Unis, il dit voilà, aux États-Unis, on voit là où il y a les États où il y a moitié de la population qui se disent chrétiens, c'est les États où il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de racisme, par exemple. Et puis, Taylor, j'ai dit que je vais parler un petit peu de lui là. Donc là, il dit on est entré dans cet âge, dans cette époque où ce n'est pas possible de croire en Dieu sans poser la question, est-ce que je crois vraiment en Dieu? Avant, c'était dans la chrétienté, c'était juste compris. Je suis né et je crois en Dieu. Je pose même pas la question, est-ce que je crois en Dieu? Mais maintenant, ça a changé et ça ne peut pas aller en arrière, je pense. Et puis Stéphane Paz, il dit en fait la chrétienté, ce n'était pas vraiment une très bonne chose. C'était beaucoup de christianisme culturel, nominal, et qu'en fait aujourd'hui, c'est mieux d'avoir moins de chrétiens qui sont vraiment engagés, qui sont vraiment impliqués dans la mission, dans leur société,
les moins de chrétiens qui sont vraiment engagés, c'est mieux que tout le monde est chrétien, mais personne n'est vraiment engagé dans la mission. Mais j'ai rien lu et j'ai pas entendu grand-chose sur ce sujet en France. En France, tout ce que j'ai entendu, c'est il faut implanter des églises, il faut multiplier des disciples, il faut prêcher le salut pour retourner à la chrétienté, pour une saturation de l'Église au point que la société va être transformée parce que tout le monde va être chrétien, ou assez de suffisant de personnes vont être des chrétiens. Donc j'ai commencé un projet de recherche pour essayer de voir si en fait ce que je voyais comme problème était vraiment un problème. Donc mon projet pour mes études doctorales, c'est de développer une missiologie publique pour l'Église évangélique française, pour l'équiper à mieux s'engager dans les institutions et systèmes complexes et interconnectés de la société française, pour y apporter la paix, la justice et la libération de l'Évangile en dialogue avec la missiologie publique, ce que je vous ai présenté déjà, et avec la missiologie formelle et vécue des évangéliques français. Et j'ai deux questions pour essayer de développer cette missiologie publique. La première question, c'est qu'est-ce que la mission de l'Église évangélique en France selon les membres, les pasteurs et les structures? Donc, j'essaie de parler avec les trois catégories-là, les membres de l'Église, des églises, les pasteurs des églises et puis les gens qui travaillent dans le CNEF, dans les unions, dans les facs de théologie. Et quelles sont les implications contextuelles et missiologiques de cette mission de l'Église évangélique. Et puis, quelle missiologie peut-on découvrir dans les pratiques des églises locales et les membres? Donc là, je suis à la recherche de ce qui est dit et puis ce qui est fait, ce qui est vécu, les pratiques des églises et des membres des églises et comment cela se rapporte-t-il à la missiologie identifiée dans la première question. Est-ce que ce qui est dit est aussi ce qui est fait ou est-ce qu'il y a est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déconnecté là? Et pour la méthode de ma recherche, je suis beaucoup influencée par le network de Ecclesiology and Ethnography, donc ecclésiologie et ethnographie, qui est un réseau qui, qui a commencé en Angleterre, mais maintenant il y a aussi une conférence chaque année aux États-Unis et il y a des gens qui viennent pour les conférences ici et de partout dans le monde. Et Pete Ward, qui est un des fondateurs de ce réseau, il a dit ça, pour comprendre l'Église, nous devons la considérer comme étant à la fois théologique et sociale et culturelle. Donc l'utilisation de l'ethnographie dans les études de l'Église est née du sentiment qu'il existe souvent un décalage entre ce que nous disons sur le plan doctrinal à propos de l'Église et l'expérience de la vie dans une Église locale. Donc, vous voyez comment c'est une méthodologie qui est vraiment euh, en lien avec ce que moi je cherche dans mes recherches, de voir est-ce que ce qu'on dit sur la mission et l'expérience de la mission, est-ce qu'il y a ce décalage entre ces deux choses? Mais l'ethnographie et ce méthodologie, ce n'est pas une théologie qui émerge que des particularités sociales et culturelles. C'est pas d'utiliser plusieurs disciplines autonomes et dire voilà, sans les connecter. Ce n'est pas de faire une ethnographie et puis après de faire de la théologie. Ce n'est pas une théologie de en dessous. C'est pas quelque chose qui est qu'au niveau de l'Église locale, sans apport de doctrine, de théologie. Et ce n'est pas une réduction historiciste ou sociologique de l'Église. On ne veut pas perdre la théologie là-dedans. Mais c'est une compréhension théologique qui émerge d'une expression ecclésiale qui comprend un canon doctrinal et liturgique. Donc c'est les deux vraiment liés ensemble.
C'est une méthode au service de la réflexion théologique et une ethnographie qui se fait dans un contexte théologique. Et c'est un ensemble de valeurs qui façonnent la manière dont la recherche est menée plutôt qu'une méthodologie spécifique et étroitement définie. Donc là, ça veut dire on peut faire n'importe quoi et on peut dire que c'est l'ecclésiologie et l'ethnographie. Donc moi, j'ai n'importe quoi, un peu n'importe quoi. Donc moi, j'ai choisi de faire des interviews avec des chrétiens français, des membres d'églises évangéliques en France, surtout dans la région parisienne, et de faire des observations de ce qui est enseigné dans les églises, ce qui est enseigné dans les facs, ce qui est publié par le CNEF, par exemple. Et j'ai trouvé plusieurs choses dans dans ces interviews. J'ai déjà fait pas mal d'interviews, j'ai déjà fait pas mal d'observations. Et j'ai tout de suite trouvé qu'on ne peut pas parler de la mission dans l'espace public en France sans considérer la laïcité française. C'est évident, je pense. Je n'étais pas étonnée de trouver ça. Et il y a trois aspects qui sont très pertinents. Il y a les lois. On connaît, il y a les lois de 1901 et 1905 qui parlent de la laïcité. Mais en fait, les lois sont presque le moins important. Parce qu'après, il y a la perception de la laïcité parmi les non-croyants et les personnes d'autres religions. Et puis, il y a la perception, la compréhension de la laïcité parmi les évangéliques. Et une chose que j'ai remarqué en faisant les interviews, c'est que la division de la vie publique et la vie privée est très marquée en France. Et là, je sais que je parle au français, donc vous pouvez venir vers moi et dire non, 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 vous avez mal compris ça. Je vous écoute. Mais de ce que j'ai vu jusqu'à là, j'ai trouvé que cette division est très marquée. Donc, il y a quelqu'un, par exemple, dans un interview, il y a une femme qui m'a dit, bah, cette personne-là, je la connais au travail, donc je ne peux pas parler de la foi parce que je la connais que dans l'espace public. Mais cette autre personne que je connais au travail, on est devenus des amis et elle est venue chez moi, elle est entrée dans ma vie privée. Donc maintenant, je peux parler avec elle sur le sujet de ma foi. Donc pour elle, une femme française, il y avait vraiment cette division. Et il fallait qu'une personne fait le transition de la vie publique pour entrer dans la vie privée pour pouvoir parler de la foi. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis que cette division est très marquée. Les gens pensent comme ça. Et voilà, on ne peut pas parler de la mission dans les espaces publics sans considérer une question importante. Et c'est ça, c'est la question que je vous pose ce soir aussi. J'ai plusieurs questions à vous poser, mais j'aimerais bien entendre vos réponses là aussi. Est-ce que, en parlant de la mission dans les espaces publics, nous éloignons-nous de ce qui est acceptable dans la culture française? Est-ce que c'est possible de faire de la mission dans l'espace public en France? Ou en fait, est-ce que même pour les chrétiens, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans la culture française? C'est une question que je suis toujours en train d'explorer, donc j'aimerais bien entendre vos retours sur ça. Mais une autre chose que j'ai remarqué dans mes recherches, dans mes interviews, c'est que les chrétiens, les évangéliques en France sont très impliqués dans le voisinage et dans la vie du quartier. Et là, j'ai parlé avec tous les membres des églises avec qui j'ai parlé, sont soit des membres d'associations dans leur ville ou dans leur quartier, soit des bénévoles dans les associations caritatives, soit des membres des syndics de copropriété ou des syndics dans leur bâtiment, soit des parents d'élèves à l'école, soit des élus, des membres du conseil du quartier, assemblée citoyenne, des choses comme ça. Et ils sont souvent présents aux activités du quartier. Par exemple, fête des voisins, fête de la musique, toutes les autres choses qui sont organisées sur le plan du quartier ou par la mairie. Et ils font tout ça avec pour motivation d'œuvrer pour le bien commun dans leur quartier, d'aimer leurs voisins, de développer des liens d'amitié et d'être authentiquement présents dans leur communauté.
Mais quand je les ai posé la question, est-ce que vous faites de la mission dans vos communautés, dans vos quartiers? Presque tout le monde m'a dit non. Que moi, j'ai trouvé très intéressant. Parce que tout ça, il y a plein de choses là, ils sont vraiment engagés, ils sont vraiment euh, actifs pour travailler pour le bien commun, d'aimer les voisins, tout ça. Mais pour eux, ce n'est pas la mission. Ce n'est pas de la mission. Donc, une autre question que je continue à explorer dans mes recherches, c'est si ça n'est pas de la mission, est-ce que la missiologie publique pour la France doit encourager une compréhension de mission qui peut inclure toutes ces activités-là? Ou oui, ça revient à ma question, à ce question-là. Est-ce que on peut faire tout ça dans l'espace public, toutes ces activités, toute cette implication dans le quartier, mais on ne veut pas l'appeler la mission parce que la mission, ce n'est pas ce qu'on fait dans l'espace public. Donc, je suis en train d'essayer de comprendre, et moi qui n'ai pas française, c'est une... Ah, merci, je vois. La question apparaît devant moi. Merci, Timothée. Mais pour moi qui n'ai pas français, c'est une question que je veux vraiment poser à beaucoup plus de gens pour essayer de comprendre pourquoi les chrétiens font tout ça dans leur quartier, mais ils ne le voient pas comme la mission. Est-ce que c'est juste que personne ne les a dit que c'est de la mission, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que ça? Et j'ai commencé à faire une petite analyse de ce que j'ai trouvé sur la laïcité et sur ces activités des chrétiens dans leur quartier. Et j'ai fait une analyse à partir de cette notion de soft difference. J'ai laissé ça en anglais parce que je ne sais pas si ça se traduit différence douce. Je ne sais pas si ça marche vraiment en français. Mais voilà, je vais l'expliquer et j'espère que ça va avoir du sens, même si la phrase n'a pas trop de sens. Et c'est Miroslav Volf qui a parlé de soft difference. Et c'était dans un chapitre qu'il a écrit où il regardait en fait la missiologie du premier épître de Pierre. Et il a pris ce verset dans le premier épître de Pierre. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. Donc c'est cette idée de douceur et respect. Et il prend cette idée et il part de cette idée que les chrétiens devraient avoir une identité unique dans le monde, mais une identité qui n'est pas à un extrême de se conformer complètement aux cultures, où il n'y a aucune différence, mais ni une identité qui est complètement séparée de la société, de la culture. Ça serait une différence dure, qu'il appelle hard difference. Mais pour Wolf, il faut trouver quelque chose entre les deux, une différence douce, une différence avec douceur et respect, qui est pour lui une combinaison de résistance aux aspects de la culture qui ne sont pas, qui sont mauvais, mais une combinaison de résistance, de transformation de la culture et de acceptation des éléments culturels qui sont neutres ou qui sont déjà bons. Et donc, cette approche met l'accent sur une présence fidèle, sur une présence respectueux et qui est fondée sur le témoignage, mais qui respecte tous les autres personnes qui sont aussi dans la culture, dans la société. Donc, une citation là de Wolf qui dit, les personnes qui ont confiance en elles-mêmes, ou plus exactement qui ont confiance en leur Dieu, sont capables de vivre cette douce différence, ou différence douce, sans crainte. Elles n'ont pas besoin de subordonner ou de condamner les autres, mais peuvent leur laisser l'espace nécessaire pour être elles-mêmes. Pour les personnes qui vivent cette différence douce, la mission prend fondamentalement la forme d'un témoignage et d'une invitation. Être chrétien signifie vivre sa propre identité face aux autres de telle manière que l'on associe de manière indissociable la croyance
en la vérité de ses propres convictions au respect des convictions des autres. Donc, dans ces idées de Wolff, je vois peut-être une notion qui peut donner un cadre aux chrétiens en France qui veulent respecter la laïcité, qui veulent respecter la neutralité de l'espace public, qui veulent respecter la culture française où on a cette division entre l'espace public et l'espace privé, mais qui veulent aussi être des témoins de Christ dans leur quartier, dans leur ville. Et cette théologie de soft difference, est-ce que ça les donne un cadre pour faire ça dans une façon culturellement contextualisée et culturellement acceptable? C'est une autre question que je vous pose. Je vous pose que des questions ce soir parce que j'ai pas encore toutes mes conclusions. Donc, je vous présente là ce que moi, je suis en train d'essayer de, de, de comprendre et de chercher des conclusions sur tout ça. Et donc, je vous propose la conclusion jusqu'à là, mais aussi avec des questions à poursuivre. Donc, je commence à voir qu'une missiologie publique contextualisée pour l'Église évangélique en France doit reconnaître et respecter la séparation profonde entre la vie publique et la vie privée dans la culture française, permettant ainsi aux chrétiens d'adopter une approche de soft difference, différence douce, dans leur quartier, au travail et dans leur vie associative. Les chrétiens qui travaillent avec les autres dans les espaces publics pour le bien-être de leur ville, de leur quartier, même de leur lieu de travail, sont des témoins de l'Évangile et ils font partie de la mission de Dieu en France. Même s'ils, même s'ils appellent ça, même s'ils n'appellent pas ça la mission, ils font partie de la mission de Dieu en France en faisant ce témoignage. Mais il reste deux questions à poursuivre, deux questions qui, pour moi, je n'ai pas encore la réponse à ces questions. Est-ce que les églises locales sont perçues comme des espaces publics ou des espaces privés en France? Parce que quand on regarde cette division entre la vie publique et la vie privée, la question de où on peut mettre l'église locale, pour moi, c'est une question très importante, c'est très pertinente parce que quand on parle de, par exemple, si je veux inviter quelqu'un de venir à l'église avec moi, est-ce que je fais quelque chose qui est un peu dans la culture française, un peu risqué de inviter quelqu'un à venir dans un espace privé ou non? Je ne sais pas. C'est une question que je veux euh, chercher la réponse un peu plus. Et puis, comment une église locale peut-elle agir dans l'espace public en étant reconnue comme église chrétienne, mais en respectant la nécessité de la différence douce, si c'est ça qu'on va dire et le cadre, dans le contexte français laïque. Il y a beaucoup de membres d'église qui, qui agissent dans leur quartier, qui sont là, qui sont présents, qui font plein de bonnes choses. Mais comment est-ce qu'une église locale peut être vraiment présent, visible et active dans l'espace public, mais dans un façon qui n'est pas culturellement, qui n'est pas, qui ne va pas. Ah, excusez-moi, j'ai perdu le français là. Voilà, mais vous comprenez, je pense, la question. Ils veulent respecter la laïcité française. Donc voilà, c'était assez vite, mais je vous ai posé des questions. J'aimerais bien entendre vos réponses et aussi vous pouvez me poser plus de questions. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Rachel, pour ces explications. Euh, quelques éléments. Pendant que les gens sont en train de se poser la question, quelles sont justement les questions qu'ils vont vouloir poser? Je vous rappelle que j'ai mis déjà un petit sondage sur une des questions que Rachel a posées, que vous pouvez retrouver directement. Et puis, vous rappelez aussi, vous faire un
tout petit micro-blog de pub, et les publications du RMF, effectivement, qui traitent de beaucoup de questions. Alors, elles n'en traitent pas tout à fait toujours de la même manière que Rachel, mais elles offrent en tout cas des perspectives, hein. Vous avez un certain nombre de séries de Bible et Mission, donc qui traitent toutes les articulations entre le message biblique et les différents aspects de la mission. La fameuse question de la contextualité de la théologie, de la mission contextuelle, une somme qui vaut vraiment la peine d'être consultée. L'évangélisation en Europe francophone est quand même un peu un must dans ce domaine aussi, si ça vous intéresse. Il me semble qu'il y a des articles vraiment très, très intéressants ici. Évidemment, toute la question de comment les églises d'initiative africaines elles-mêmes se positionnent par rapport aux enjeux qui leur sont propres. Vous signalez aussi deux autres ouvrages, Évangile et Culture, qui est une somme aussi qui fait un petit peu le parcours des différentes approches théologiques des différents continents. Vous avez là de la plume synthétique du président du REMEF, des introductions pour chaque partie des différents continents. Donc là, vraiment des ressources très très précieuses, de manière un petit peu plus grand public, hein, Royaume sans frontières, l'ouvrage de Myriam Adni, qui est vraiment de la missiologie narrative, j'ai envie de dire, qui explique, qui raconte un petit peu comment Dieu est en train de changer les gens dans le monde entier, et on peut s'en rendre compte aussi. euh, on peut s'en rendre compte de manière variée. On peut aussi relever le livre Mission intégrale, hein, qui est vraiment là, le deuxième volume, qui traite toutes ces questions, l'articulation holistique, spécifique, contextuelle, etc., qui est toujours un sujet débattu. Et je vous rappelle aussi les deux dernières publications liées avec le RMF, donc la question de Who are you and who I am sur la question de la compréhension interculturelle. Je dis souvent aux étudiants qu'en général, l'interculturalité commence sur le palier. Effectivement, il y a des gens qui ont la même couleur de peau et la même langue que nous, mais parce que leur imaginaire, justement, a été formé différemment, eh bien, on entre dans une dimension d'interculturalité. Trompé par notre individualisme aussi, un ouvrage sur l'herméneutique et la question de la socialisation et du contexte qui favorise ou non notre compréhension de certains textes bibliques. Je vous rappelle notre site internet aussi, dont vous connaissez peut-être le nom missiologie.net, sur lequel vous trouvez notre revue Missiologie évangélique, ainsi que les annonces de différentes ressources que vous pouvez trouver aussi là, bibliographie, etc. Le film envoyé, la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver les différents contenus de nos journées d'études, différents enregistrements. Et puis, on ne peut pas vivre seulement d'eau fraîche, fut-elle missiologique. Et donc, si vous pouvez trouver à cœur de soutenir notre travail, vous pouvez aussi volontiers le faire de cette manière. Voilà, ça c'était pour le petit bloc de pub pour le RMF, et j'aimerais maintenant que nous puissions passer effectivement à un temps de discussion et de questions.